Shalom Obracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 5e Mishnah du 12e Pérec. La Mishnah nous dit Katav bemashkim, si quelqu'un a écrit avec de la boisson. C'est-à-dire, c'est quoi mashkim? C'est du jus de fraise, par exemple, dit le Barthénora. Donc ça noircit, mais ça ne tient pas. Ou bemeperot, ou avec des jus de fruits. Be'avak drachim, avec la poussière que l'on trouve sur le sol, ou bien sur du sable. Il a écrit avec son doigt, il a écrit 2 lettres sur le sable, ou bien en bechol davar, ou bien avec sofrim, ou bien avec la poussière de l'encre, c'est-à-dire dans l'encrier, parfois il y a de l'encre qui sèche, ensuite ça donne une petite miette d'encre, et si il va écrire, donc il a comme ça sur sa table du noir, et il va écrire à l'intérieur 2 lettres, il sera patour, puisque ça rentre dans davar sheno mitkayem, donc la Mishnah nous dit, ou bechol davar, et s'il a écrit avec toute chose sheno mitkayem, qui ne tiendra pas, il est patour. Puisque ktiva, il faut que ça tienne, que ça reste. Patour, cela signifie que c'est assour, mais qui n'apportera pas de korban khatat. Combien de temps il faut que l'encre puisse tenir pour qu'il y ait un chiyuv de khatat? Ça, c'est une marloquette dans les rishonim. S'il faut un petit moment, ou ne serait-ce que même ça ne tient que jusqu'à la fin de Shabbat, d'après le Rambam, c'est l'explication qui est donnée par le Mishnah Bura. Le'achar yado, si quelqu'un écrit le'achar yado, c'est-à-dire avec le dos de la main. Donc il fait un chinouille, il met un stylo et il écrit avec le revers de la main, ou beraglo avec le pied, befiv dans sa bouche, mais un stylo, un crayon dans sa bouche et il écrit, ou bien bemar peko, c'est-à-dire bemar peko, il va mettre ici sur au niveau du coude, il va mettre un stylo et écrire, ou avec donc le bras, ou bien katav otachat samuch lektav. Donc dans tous ces cas-là, nous verrons qu'il est patour. Katav otachat samuch lektav, c'est-à-dire il y avait déjà quelque chose d'écrit et il a écrit une seule lettre. Puisque ce n'est qu'une seule lettre, donc là ce n'est pas suffisant pour être hayav. Ou bien vekatav al gabe ktav, il y avait déjà quelque chose d'écrit et il a repassé de l'encre par-dessus, il est patour. Nitkaven lirtov chet vekatav shne zainim. Quelqu'un qui voulait écrire un chet, et il a écrit 2 zayin. C'est-à-dire, comme nous savons dans le Sefer Torah, le chet s'écrit de 2 zayin plus comme chatoteret, un petit chapeau, comme un accent circonflexe qui est sur les 2 zayin. Donc si quelqu'un voulait écrire un chet, et on ne voit pas le gag, le toit, l'accent circonflexe sur les 2 zayin, on ne voit que les 2 pieds, donc il n'y a que 2 zayin. Bien qu'il y a maintenant 2 lettres, nous verrons qu'il est patour. Echad ba'aretz vechad ba'kora. Il a écrit une lettre sur le sol, une autre sur la poutre, donc on ne peut pas regarder et en haut et en bas en même temps. Ou bien katav al shne kotle abayit, il a écrit sur 2 murs de la maison, mais qui ne se lisent pas en même temps. C'est-à-dire un mur à droite, un mur à gauche, ce n'est pas un angle, ou al-shne dapé pinkas, ou sur 2 pages du calepin de l'épicier, v'en negim zeinze, on ne peut pas lire les 2 lettres ensemble, patour, il est patour, puisque dans le Mishkan, on écrivait 2 lettres qu'on pouvait donc lire ensemble, et donner un sens à ces 2 lettres, qu'une poutre est à côté de l'autre. Katav otachat notarikon, si quelqu'un a écrit une lettre qui est en fait une abréviation, c'est-à-dire qu'il écrit un kouf, la lettre kouf, et par-dessus un petit tiré, un point, et on comprend qu'il a voulu écrire korban, ou bien il écrit un mem avec un petit tiré, on comprend que c'est maaser, ou un tav avec un petit tiré, on comprend que c'est terouma. Rabbi Yoshua ben Betera dit qu'il est chayav, puisque tout le monde comprend que par une seule lettre, il a voulu écrire un mot. Les chachamim potrim, les chachamim disent non, il est patour. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il n'a pas écrit 2 lettres, il n'a écrit qu'une seule lettre pour les chachamim. Il est patour. Voilà, il nous restera une dernière Mishnah pour terminer le 12e Pérec. Nous verrons Bezrat Hashem la prochaine fois.